Par rapport au changement climatique, pour y arriver, c'est essentiellement un changement de philosophie. Les 10 dernières années, c'était une énergie moins chère. Quand on regarde pour les 20 prochaines années, ça va être une énergie qui est carboneutre. On compte sur 4 initiatives importantes. L'efficacité énergétique, l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est vraiment la meilleure. Ensuite, le gaz naturel renouvelable. Il y a plusieurs gains pour les agriculteurs. Eux-mêmes sont une source d'émissions à travers le méthane qui vient de la décomposition de la matière organique. En venant capturer ce méthane-là, en faisant du gaz naturel renouvelable, on les aide à venir réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, dans la complémentarité, on travaille avec une initiative qu'on appelle la biénergie, c'est-à-dire de pouvoir compter sur l'électrification quand elle est possible de se faire à pas cher, mais de garder finalement une chauffe au gaz pour les moments où c'est beaucoup plus cher de le faire. Ça peut paraître contre-intuitif de diminuer ces volumes, mais d'abord, on ne fait pas de l'argent sur l'énergie qu'on vend, mais bien sur les infrastructures qu'on utilise pour les distribuer. La valeur que nos infrastructures peuvent amener va permettre vraiment de se concentrer sur des usages à plus haute valeur, donc des métiers qui sont très chers à électrifier, ou encore sur des segments où la technologie d'électrification n'est pas encore mature, voire ne sera pas électrifiable. Donc, nous, on voit énormément d'opportunités pour aller chercher de la valeur sans nécessairement avoir beaucoup de volume d'énergie distribuée. Aujourd'hui, on est moitié électricité, moitié gaz. Et dans le futur, on se voit vraiment distribuer plusieurs énergies. Les boucles énergétiques, la géothermie, jusqu'à présent, n'étaient pas compétitifs parce qu'on pensait en prix. Maintenant qu'il y a un critère supplémentaire qui est celui d'avoir une énergie qui est carboneutre, je pense que ça va aider à accélérer le déploiement de ces nouvelles énergies-là. Je suis privilégié d'être dans un rôle aujourd'hui où je peux avoir une influence sur qu'est-ce qu'on va faire pour la société. Donc, quand je me lève le matin, je rentre motivé à essayer d'accélérer cette transition énergétique-là puis de nous préparer au changement climatique.